Tu ne peux même pas te payer une robe de demoiselle d'honneur, a ri ma sœur au dîner. Peut-être que tu devrais simplement sauter le mariage. J'ai souri et je suis restée silencieuse. Puis la coordinatrice du lieu de réception a appelé pour confirmer le paiement. Oui, Madame Lefebvre est propriétaire de tout le complexe hôtelier. Leurs fourchettes sont tombées quand je regardais ma sœur, Isabelle, de l'autre côté de la table du dîner à l'Auberge de la Loire, le même restaurant où nous avions célébré chaque étape importante de la famille depuis 15 ans. Sa bague de fiançailles captait la lueur des bougies tandis qu'elle gesticulait de manière théâtrale, discutant des plans du mariage avec nos parents. La bague était magnifique, une taille princesse de 2 carats qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'avais discrètement payée grâce à mon investissement dans l'agence de marketing en difficulté de son fiancé. Le domaine de la mer Bleue, annonça fièrement Isabelle, montrant à tout le monde des photos sur son téléphone. 300 invités, cérémonie en bord de mer, dîner de réception à 5 plats. Ça va être absolument parfait. Oh, Isabelle, on dirait quelque chose sorti d'un magazine, dit maman en joignant les mains. Papa hocha la tête d'un air approbateur. Voilà comment on célèbre un mariage. Rien que le meilleur pour notre Isabelle. J'ai pris une gorgée de mon eau, restant silencieuse comme d'habitude. À 28 ans, j'avais appris que les dîners de famille étaient plus faciles quand je laissais Isabelle être le centre de l'attention. Elle était l'enfant prodige, un diplôme de HEC Paris, des fiançailles avec un entrepreneur à succès. Tout était planifié à la perfection. J'étais juste Sophie, la discrète qui travaillait, quelque part dans le secteur technologique, et vivait modestement dans un petit appartement en centre-ville. Le lieu seul nous coûte 38 000 €, continua Isabelle, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait impressionner les gens. Mais Marc a insisté pour que nous ne regardions pas à la dépense. Il dit que c'est notre unique chance de montrer à tout le monde ce que nous avons construit ensemble. 38 000 €, s'exclama maman. C'est incroyable, ma chérie. Les yeux d'Isabelle croisèrent les miens à travers la table. Bien sûr, nous avons dû être sélectifs pour la liste des invités. Le lieu a un espace limité et, bien. Elle fit une pause théâtrale. Nous voulions nous assurer que tous les présents pourraient vraiment apprécier ce que nous créons. Je savais ce qui allait suivre. Isabelle avait perfectionné cette danse particulière au fil des ans. Les pics subtils déguisés en sollicitude. La façon dont elle se positionnait comme la sœur qui a réussi tout en me faisant me sentir petite. D'habitude, je me contentais d'encaisser. Ce soir, c'était différent, d'une manière ou d'une autre. Sophie, il fallait que je te parle du mariage, dit Isabelle, sa voix prenant ce ton faussement doux qui annonçait des ennuis. Je sais que l'argent a été un problème pour toi dernièrement. Vraiment, demandai-je doucement, sincèrement curieuse de savoir où elle voulait en venir. Eh bien, oui. Je veux dire, regarde-toi. Tu as 28 ans et tu loues toujours ce minuscule appartement. Tu conduis cette vieille Peugeot 208. Tu ne voyages jamais dans des endroits exotiques et tu ne publies rien sur des restaurants chics. Elle fit un geste vers la salle de l'Auberge de la Loire. Même ce soir, tu as commandé le plat le moins cher du menu. J'avais commandé la salade César, mais seulement parce que je n'avais pas particulièrement faim. La vérité, c'est que j'aurais pu acheter l'Auberge de la Loire sans même consulter mon solde bancaire, mais expliquer cela aurait nécessité des conversations que je n'étais pas prête à avoir. Les robes des demoiselles d'honneur coûtent 750 € chacune, continua Isabelle. Je les ai choisies dans la nouvelle collection de Céleste Bonner. Elles sont absolument sublimes, mais je sais que c'est probablement un défi pour ton budget. Maman semblait mal à l'aise. Isabelle, peut-être que nous pourrions. Non, non, ce n'est pas grave, dit Isabelle en agitant la main d'un air dédaigneux. J'y ai beaucoup pensé, en fait. Sophie, peut-être qu'il serait préférable que tu assistes simplement en tant qu'invité normal au lieu de faire partie du cortège. De cette façon, tu n'aurais pas à te soucier de la robe, des dépenses de l'enterrement de vie de jeune fille, des contributions pour la fête prénuptiale. Tous ces coûts qui s'additionnent. Le silence se fit à table. Papa se racla la gorge maladroitement tandis que maman fixait son assiette. Le fiancé d'Isabelle, Marc, donnait l'impression de vouloir disparaître complètement. Vous savez quoi? La voix d'Isabelle s'éclaircit comme si elle venait d'avoir une idée brillante. Peut-être que tu pourrais même sauter le mariage. Je veux dire, je sais que tu n'es pas vraiment à l'aise dans les événements chics de toute façon.
Tu pourrais économiser l'argent que tu dépenserais pour un cadeau et une robe et peut-être t'offrir quelque chose de sympa à la place. Tu ne peux même pas te payer une robe de demoiselle d'honneur, dit-elle en riant, le son strident dans le restaurant silencieux. Peut-être juste sauter le mariage. Je regardais ma sœur. Je la regardais vraiment. Isabelle avait toujours été belle, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux ce soir que je n'avais jamais remarqué auparavant. Ou peut-être que j'avais choisi de ne pas le voir. Je comprends, dis-je doucement en posant ma fourchette. Si c'est ce que tu penses être le mieux. Le sourire d'Isabelle était radieux. Oh, Sophie, je suis si contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Je craignais que tu ne le prennes mal, mais c'est vraiment mieux pour tout le monde. Tu n'auras pas à stresser pour l'argent, et je n'aurai pas à m'inquiéter d'eux. Eh bien, tu sais. Je ne savais pas, en fait, mais je commençais à comprendre que ma sœur avait construit tout un récit sur ma vie qui avait très peu à voir avec la réalité. Le mariage va être parfait, continua-t-elle en se tournant vers nos parents. La cérémonie est à 17h30 précise, les photographes veulent capturer cette lumière de l'heure dorée. Puis cocktail sur la terrasse, dîner dans la salle de bal principale et danse jusqu'à minuit. Elle sortit à nouveau son téléphone, faisant défiler ce qui semblait être des centaines de photos de mariage. Les fleurs seules coûtent 11 000 € des pivoines et des roses de jardin, toutes blanches et roses poudrées. Le gâteau à 4 étages avec des fleurs en sucre faites à la main. Et l'animation, elle rayonnait presque. Nous avons engagé le même quatuor à cordes qui a joué au mariage de la fille du gouverneur l'année dernière. Marc prit enfin la parole. Tout le week-end va être incroyable. Nous avons réservé un bloc de chambre pour les invités venant de l'extérieur, et il y a une fête de bienvenue le vendredi soir, puis un brunch d'adieu le dimanche matin. Combien de personnes viennent ? Demanda papa. 300 pour la cérémonie et la réception, répondit Isabelle. Ce sera l'événement de la saison. Tous ceux qui comptent seront là. L'insinuation flottait dans l'air, je ne faisais pas partie de ceux qui comptaient. Mon téléphone vibra sur la table. L'identifiant de l'appelant affichait « Le domaine de la mer Bleue ». Un timing parfait, comme toujours. Désolé, je devrais prendre cet appel, dis-je en attrapant mon téléphone. Isabelle leva les yeux au ciel. Sophie, nous sommes en plein dîner de famille. Ton travail ne peut pas attendre ? Ce ne sera qu'une seconde, l'assurai-je en glissant mon doigt pour répondre. Allô, ici Sophie. Madame Lefebvre. Je suis si heureuse de vous joindre. La voix appartenait à Julie Dubois, la coordinatrice d'événements du complexe. J'avais travaillé avec elle sur plusieurs événements au cours des 2 dernières années. Je voulais confirmer personnellement le paiement final pour le mariage Durand-Moreau le 23. Tout est réglé exactement comme vous l'avez demandé. Le silence était revenu à table. Isabelle me regardait avec confusion, se demandant probablement pourquoi quelqu'un de son lieu de mariage m'appelait. Oui, c'est parfait, Julie, dis-je en gardant une voix égale. Le paiement intégral a été effectué ce matin. Absolument. 43 000 € pour la cérémonie et la réception, plus les services supplémentaires que vous avez ajoutés, les arrangements floraux améliorés, le forfait bar haut de gamme et les services de spa pour le cortège nuptial. Votre investissement total dans ce mariage est d'un peu plus de 58 000 €. Je pouvais sentir 4 paires d'yeux me dévisager. Le visage d'Isabelle était devenu très pâle. Et le bloc de chambre est également confirmé, continuai-je. Oui. 25 chambres pour le week-end, toutes facturées sur votre compte principal. Madame Lefebvre, je dois dire que ce sera l'un de nos plus beaux mariages de la saison. La famille Durand a tellement de chance d'avoir une si généreuse bienfaitrice. La bouche d'Isabelle était grande ouverte. Marc avait l'air d'avoir vu un fantôme. Maman et papa me regardaient avec des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Merci, Julie. Je vous verrai vendredi prochain pour la visite finale. En fait, Madame Lefebvre, il y a encore une chose. La mariée a demandé quelques changements dans le plan de table. Elle voulait retirer complètement une personne nommée Sophie Lefebvre de la liste des invités. Je lui ai dit que je devais d'abord vérifier avec vous, puisque vous êtes la titulaire du compte. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Isabelle ne m'avait pas seulement désinvité en tant que demoiselle d'honneur. Elle avait essayé de me faire bannir complètement du mariage. Je vois, dis-je prudemment. Et que lui avez-vous dit ? Je lui ai expliqué que tout changement à la liste des invités nécessiterait votre approbation,
puisque vous organisez l'événement. Elle a semblé confuse par cette information. Isabelle secouait frénétiquement la tête dans ma direction, les yeux écarquillés de panique. Marc avait la tête dans les mains. « Julie, pourriez-vous patienter un instant ?» Je regardais directement Isabelle. Ma sœur semble avoir quelques préoccupations concernant ma présence à son mariage. Peut-être devrais-je d'abord clarifier quelques points avec elle. Bien sûr, Madame Lefebvre. Prenez votre temps. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et l'ai posé sur la table. Isabelle, dis-je doucement, Julie me dit que tu as essayé de me retirer complètement de la liste des invités. Pas seulement du cortège, mais du mariage tout entier. Sophie, je peux expliquer. Oui, Madame Lefebvre est propriétaire de tout le complexe hôtelier. La voix de Julie a rempli le silence soudain pendant qu'elle parlait à quelqu'un en arrière-plan. Elle est notre plus grand client privé depuis 2 ans. Leurs fourchettes sont tombées quand ils ont réalisé ce qu'ils venaient d'entendre. Le silence s'éternisa pendant ce qui sembla une éternité. Le visage d'Isabelle était passé de pâle à gris. Marc me fixait comme si une deuxième tête venait de me pousser. Maman et papa avaient l'air complètement déconcertés. Julie, dis-je dans le téléphone, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer à ma famille ce qu'est exactement le domaine de la Mer Bleue? Certainement. Le domaine de la Mer Bleue est un complexe hôtelier de luxe et un lieu d'événement appartenant au groupe hôtelier Lefebvre. Nous avons 47 chambres, 3 restaurants, un spa à service complet et certains des plus beaux espaces événementiels de la côte. Madame Lefebvre est propriétaire de l'établissement depuis 3 ans maintenant, et elle l'a transformé en l'une des destinations de mariage les plus prisées du pays. Isabelle émit un petit son d'étouffement. Et le mariage Durand-Moreau, l'incitai-je à continuer. Sera absolument spectaculaire. Madame Lefebvre a personnellement choisi chaque détail, les fleurs, le menu, la musique, même le linge de table. Elle prépare cette surprise depuis des mois. La mariée n'a aucune idée que sa sœur est propriétaire du lieu et paie pour tout. Je regardais le visage d'Isabelle s'effondrer alors que la réalité la frappait. Pendant des mois, elle s'était vantée de son lieu de mariage cher et exclusif. Elle l'avait utilisé comme un autre moyen de souligner la différence entre son succès et mon prétendu échec. L'ironie était presque trop parfaite. La mariée a mentionné que cette personne, Sophie Lefebvre, ne pouvait même pas se payer une robe de demoiselle d'honneur, continua Julie, clairement confuse. Mais cela semble étrange, car Madame Lefebvre vient d'acheter 3 robes céleste bonheur supplémentaires pour le cortège et m'a dit de les donner à une association caritative locale pour les mariés dans le besoin. Maman laissa échapper un léger hoquet. Papa me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Julie, je pense que nous devons avoir une conversation sur la liste des invités, dis-je. Pourriez-vous me donner quelques minutes avec ma famille? Bien sûr, Madame Lefebvre. Dois-je suspendre les confirmations finales jusqu'à ce que j'aie de vos nouvelles? Oui, s'il vous plaît. Je vous rappellerai dans l'heure. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé autour de la table. Le silence était assourdissant. Isabelle fut la première à parler, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Tu es propriétaire du complexe? Je possède 12 propriétés dans 3 régions, dis-je simplement. Le domaine de la Mer Bleue n'est que l'une d'entre elles. Mais comment? Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une vieille voiture. Tu travailles dans le support technique ou quelque chose comme ça. Je dus rire à cela. Isabelle, je n'ai jamais travaillé dans le support technique. Je dirige le groupe hôtelier Lefebvre. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition de propriétés de luxe sous-performantes et leur transformation en destination de premier choix. L'année dernière, notre chiffre d'affaires a dépassé les 80 millions d'euros. Marc retrouva sa voix. 80 millions d'euros? Notre bénéfice net était de 29 millions d'euros, précisai-je. L'entreprise a connu une croissance constante depuis que je l'ai créée il y a 5 ans. Papa se pencha en avant. Sophie, pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? C'était une question juste, et que je me posais depuis des années. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Isabelle a passé la dernière décennie à bien faire comprendre que je ne suis pas à la hauteur de ses standards. Ce soir, elle m'a désinvité de son mariage parce que je ne peux soi-disant pas me payer une robe. À Noël dernier, elle a suggéré que je saute le voyage en famille à Courchevel parce que ce serait trop cher pour moi. Il y a 2 ans, elle a dit à ses amis que j'étais sa petite sœur en difficulté qui avait besoin d'aide pour trouver un vrai travail.
Je regardai directement Isabelle. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je fais réellement comme travail. Tu n'as jamais posé de questions sur ma vie, mes objectifs, mes rêves. Tu as décidé que j'étais un échec, et tu me traites comme tel depuis. Les yeux d'Isabelle se remplissaient de larmes. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé doucement. Il y a une différence. Maman tendit la main vers moi par-dessus la table. Ma chérie, nous n'avions aucune idée. Tu as toujours semblé si discrète sur ton travail. Nous pensions que tu en avais peut-être honte. J'étais discrète parce que chaque fois que j'essayais de partager quelque chose, Isabelle changeait de sujet ou trouvait un moyen de transformer cela en une comparaison qui me faisait paraître inférieure. C'était plus simple de disparaître. La vérité était plus compliquée que cela, mais c'était tout ce que j'étais prête à partager pour le moment. La vraie raison pour laquelle j'avais caché mon succès était que je voulais voir si ma famille pouvait m'aimer sans lui. Je voulais savoir si la personne de Sophie suffisait, ou s'il ne valorisait que la réussite de Sophie. Ce soir m'avait donné ma réponse. Le mariage, commença Isabelle, puis s'arrêta. Et payé, finis-je. Entièrement. Le lieu, les fleurs, la nourriture, la musique, le photographe, les chambres pour vos invités. Tout ce que tu as planifié est exactement comme tu le voulais. Mais pourquoi, murmura-t-elle. Après tout ce que j'ai dit ce soir. Après la façon dont je t'ai traité. Pourquoi ferais-tu cela? J'y ai réfléchi un instant. Parce que malgré tout, tu es toujours ma sœur. Parce que je me souviens de l'Isabelle qui me lisait des histoires avant de dormir quand j'avais peur de l'orage. Parce que j'espérais que peut-être, un jour, nous pourrions redevenir une vraie famille. Isabelle pleurait maintenant ouvertement. Sophie, je suis tellement désolé. Je ne sais même pas par où commencer pour m'excuser d'eux. Commence par la liste des invités, dis-je fermement. Julie me dit que tu as essayé de me faire retirer complètement. Pas seulement du cortège, mais du mariage. Elle hocha la tête, misérable. J'avais honte. J'avais honte que tu sois là. Je ne voulais pas que mes amis te voient et aient une moins bonne opinion de moi parce que j'ai une sœur qui n'a pas réussi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un coup physique. Même en sachant que ça allait arriver, l'entendre le dire à voix haute était brutal. Isabelle, haleta maman. Je sais comment ça sonne, dit rapidement Isabelle. Je sais à quel point c'est horrible, mais j'ai été tellement obsédée par les apparences, par le fait de m'assurer que tout le monde me voit comme une personne qui a réussi et qui est parfaite, que j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Marc prit enfin la parole. Isabelle, nous devons en parler. Ce que tu viens de dire. Ce n'est pas la personne dont je suis tombé amoureux. Isabelle se tourna vers lui, la panique dans les yeux. Marc, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais... Tu as essayé d'interdire à ta propre sœur d'assister à ton mariage parce que tu avais honte d'elle, dit-il doucement. Sauf qu'il s'avère qu'elle a plus de succès que nous deux réunis, et qu'elle a secrètement payé pour tout notre mariage par pure gentillesse. Il me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Sophie, je te dois aussi des excuses. J'ai accepté l'évaluation d'Isabelle à ton sujet sans jamais prendre la peine d'apprendre à te connaître moi-même. C'était mal. J'appréciais son honnêteté, mais j'étais plus intéressé par ce qu'Isabelle allait faire ensuite. La question maintenant, dis-je, est de savoir ce qui se passe ensuite. Veux-tu avoir ce mariage, Isabelle? Veux-tu épouser Marc et commencer une vie ensemble basée sur l'honnêteté et le respect? Ou veux-tu continuer à jouer à ce jeu où ta valeur est déterminée par ta supériorité sur tout le monde? Isabelle essuya ses yeux avec sa serviette. Je veux le mariage. Je veux épouser Marc. Mais je te veux là, Sophie. Pas seulement comme invitée, mais comme ma sœur. Comme ma témoin, si tu veux encore bien y penser. J'y penserai, dis-je prudemment. Mais les choses doivent changer entre nous. Un vrai changement, pas seulement des promesses de jours de mariage qui sont oubliées un mois plus tard. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous devons avoir de vraies conversations sur nos vies. Je veux dire que tu dois arrêter de faire des suppositions à mon sujet et commencer à poser des questions. Je veux dire que nous devons trouver un moyen d'être à nouveau des sœurs, pas des concurrentes. Isabelle hocha la tête avec empressement. Oui, je veux ça. Je le veux vraiment. Et je veux comprendre comment nous en sommes arrivés là, continuai-je. Comment es-tu devenu quelqu'un qui avait honte de sa propre sœur?
Comment suis-je devenu quelqu'un qui sentait qu'elle devait cacher toute sa vie à sa famille? Papa se racla la gorge. C'est peut-être quelque chose auquel nous devons tous réfléchir en tant que famille. Maman me regardait toujours avec émerveillement. Ma chérie, je suis si fier de ce que tu as accompli. Mais je suis désolé que tu aies senti que tu ne pouvais pas le partager avec nous. Je suis désolé aussi, dis-je. Honnêtement, j'aurais pu faire plus d'efforts pour briser les schémas dans lesquels nous étions tombés. J'aurais pu être plus direct sur ce qui se passait. Mon téléphone vibra avec un texto de Julie. Madame Lefebvre, je voulais juste prendre des nouvelles concernant la discussion sur la liste des invités. Dois-je maintenir les arrangements actuels? Je montrai le texto à Isabelle. Alors, qu'est-ce que ce sera? Suis-je invité à ce mariage ou non? Isabelle regarda le message, puis moi. Tu n'es pas seulement invité. Tu es l'invité d'honneur. Tu es la raison pour laquelle tout cela est possible. Elle fit une pause, semblant rassembler son courage. Sophie, accepterais-tu d'être ma témoin? Je sais que je ne le mérite pas après ce soir, mais je ne peux pas imaginer me marier sans que ma sœur soit à mes côtés. Je regardais ma famille autour de la table. Papa hochait la tête d'un air encourageant. Maman avait les larmes aux yeux. Marc regardait Isabelle avec une expression qui suggérait qu'il la voyait différemment d'il y a une heure. Je serai ta témoin, dis-je finalement. Mais je ne porterai pas la robe céleste bonheur. Le visage d'Isabelle se décomposa. Oh. Bien sûr, si tu ne l'aimes pas, je porterai la robe que j'ai déjà achetée, continuai-je. C'est une pièce sur mesure d'un ami créateur à Paris. Elle a coûté considérablement plus de 750 €, et je pense que tu l'aimeras. Le soulagement inonda le visage d'Isabelle. Tu as déjà acheté une robe de témoin. Je l'ai achetée il y a 3 mois, avouai-je. Juste après tes fiançailles. J'espérais que tu me demanderais de faire partie de ton mariage, même si tu avais laissé entendre que tu n'étais pas sûr que je m'intégrerais bien avec tes autres demoiselles d'honneur. Il y a 3 mois, répéta lentement Isabelle. Avant même de savoir si je te le demanderais. Je savais que tu finirais par le demander, dis-je. Je n'étais juste pas sûr si tu le penserais vraiment. Isabelle tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. Je le pense maintenant. Je le pense plus que je n'ai jamais pensé quoi que ce soit. Je lui serrai la main. Alors nous ferions mieux de rappeler Julie et de finaliser ce mariage. 2 semaines, ce n'est pas très long pour planifier le reste des détails. En fait, dit Isabelle avec hésitation, il y a encore une chose. Les autres demoiselles d'honneur, ce sont surtout mes amies de sororité et quelques collègues. Je ne pense pas qu'elles s'y connaissent beaucoup en hôtellerie ou en planification d'événements. Voudrais-tu m'aider à faire en sorte que tout se passe bien? Je ne pus m'empêcher de sourire à cela. Isabelle, je m'assure que tout se passe bien depuis 6 mois. Chaque détail qui t'a inquiété, chaque fournisseur avec qui tu as coordonné, chaque plan de secours que tu pensais nécessaire. Tout est géré. Que veux-tu dire? Je veux dire que Julie et moi sommes en contact depuis le jour où tu as réservé le lieu. Je suis au courant pour le quatuor à cordes, les arrangements floraux améliorés, les aménagements diététiques spéciaux pour l'oncle Robert, le transport pour les parents âgés, le générateur de secours en cas de panne de courant, et l'espace de cérémonie intérieure en cas de pluie. Isabelle me dévisagea. Tu as planifié mon mariage? Je me suis assuré que ton mariage serait parfait, corrigeai-je. C'est toi qui as fait la planification. Je me suis juste assuré que tes plans se réalisent réellement. Marc rit, mais ce n'était pas méchant. Donc, quand Isabelle stressait pour savoir si le traiteur se souviendrait de ses exigences sans gluten, finis-je, je leur avais déjà fourni une liste détaillée de toutes les restrictions alimentaires et confirmé les options de menu de secours. Et quand elle s'inquiétait du stationnement pour 300 invités, j'ai organisé un service de voiturier et un parking supplémentaire sur la propriété voisine. Isabelle avait l'air dépassée. Pourquoi ferais-tu tout ça? Parce que je t'aime, dis-je simplement. Même quand tu me rends folle, même quand tu me blesses, même quand tu essaies de me désinviter de ton propre mariage. Tu es ma sœur, et je voulais que ta journée soit parfaite. Les larmes coulaient maintenant à flot. Je ne mérite pas ça. Je ne te mérite pas. Heureusement pour toi, l'amour n'est pas une question de mérite, dis-je. C'est choisir de se soucier de quelqu'un, même quand il rend les choses difficiles. Papa se racla la gorge.
Je pense que nous te devons plus que des excuses, Sophie. Nous te devons notre gratitude et notre respect. Et peut-être que nous te devons du temps pour apprendre à connaître la personne que tu es devenue. Ça me plairait, dis-je honnêtement. Maman attrapa mon autre main. Pourrais-tu nous parler de ton entreprise? Je veux dire, nous en parler vraiment. Je veux comprendre ce que tu as construit. Je regardais ma famille autour de la table, je les regardais vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la curiosité au lieu du jugement dans leurs yeux. J'ai vu des gens qui voulaient me connaître, pas des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Le groupe hôtelier Lefebvre a commencé par un accident, commençais-je. Je travaillais comme chef de projet pour un cabinet de conseil, et l'un de nos clients était un petit hôtel-boutique en difficulté dans le Bordelais. Les propriétaires allaient tout perdre, et je ne pouvais pas supporter de voir ça arriver. Je leur ai parlé de ma première acquisition de propriété, de l'apprentissage du secteur de l'hôtellerie depuis la base, des nuits tardives et des matins précoces, et des 1000 petites décisions qui ont permis de transformer une entreprise en faillite en une entreprise prospère. Je leur ai parlé de mon équipe, Julie et les autres coordinateurs qui faisaient de la magie tous les jours, les chefs qui créaient des expériences mémorables, le personnel d'entretien qui s'assurait que chaque invité se sente accueilli et valorisé. Je leur ai parlé de ma vision de l'hôtellerie comme une force pour le bien, créer des emplois, soutenir les communautés locales, offrir des espaces où les gens peuvent célébrer les moments les plus importants de la vie. Quand j'eus fini de parler, notre dîner avait refroidi et le restaurant était presque vide. Mais ma famille écoutait toujours, posait encore des questions, essayait encore de comprendre la vie que j'avais bâtie pendant qu'ils ne regardaient pas. 58 000 €, dit doucement Isabelle alors que nous nous préparions enfin à partir. Tu as dépensé 58 000 € pour mon mariage. J'ai investi 58 000 € dans le bonheur de ma sœur, corrigeai-je. Il y a une différence. Isabelle me serra dans ses bras alors, une vraie étreinte pour la première fois depuis des années. Je vais passer le reste de ma vie à me rattraper auprès de toi. Tu n'as pas besoin de te rattraper, dis-je. Tu as juste besoin d'être ma sœur. La vraie version, pas celle qui essaie d'impressionner tout le monde. Marché conclu, murmura-t-elle. Alors que nous marchions vers nos voitures, Marc se mit à mon niveau. Sophie, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Quand tu étais assise là à écouter Isabelle parler de comment tu ne pouvais pas te permettre des choses, comment tu n'avais pas assez de succès pour son mariage. À quoi pensais-tu? J'ai réfléchi à la question. Honnêtement? Je pensais à quel point il était triste que ma sœur ait oublié qui je suis vraiment. Et je me demandais s'il était trop tard pour que nous nous souvenions comment être une famille. Et maintenant? Je regardais Isabelle, qui marchait bras dessus bras dessous avec nos parents, parlant avec animation des plans du mariage et interrogeant maman sur sa propre robe de mariée d'il y a 30 ans. Maintenant, je pense que ce n'est peut-être pas trop tard, après tout. 2 semaines plus tard, je me tenais à côté de ma sœur alors qu'elle épousait l'homme qu'elle aimait dans un lieu dont j'étais propriétaire, portant une robe qui coûtait plus cher que sa voiture, entourée de 300 invités qui n'avaient aucune idée que la discrète témoin était la raison pour laquelle leur soirée était possible. Isabelle était radieuse. Marc était heureux, et nos parents ont passé toute la réception à raconter à quiconque voulait bien l'entendre l'incroyable succès commercial de leur fille. Mais le meilleur moment de la soirée fut celui où, pendant la danse père-fille, Isabelle a croisé mon regard à travers la pièce et a articulé silencieusement « Merci », avec des larmes coulant sur son visage. Pas pour l'argent, pas pour le lieu, pas pour le mariage parfait que j'avais aidé à créer. Pour lui avoir donné la chance de se souvenir comment redevenir ma sœur. Certains investissements, avais-je appris, rapportaient des dividendes qui ne pouvaient pas être mesurés en euros. Et parfois, les meilleures surprises étaient celles qui vous rappelaient qui vous étiez vraiment et qui vous pouviez choisir de devenir.